Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur cette semaine en bourse. Baisse des taux, secteur automobile, secteur immobilier, avec ICAD notamment et Nexity. On fera aussi le point sur STMPA et quelques autres valeurs. Je vous fais rapidement un petit point sur les indices. Donc là, on est sur le Nasdaq. Vous voyez qu'on a réussi à casser notre résistance baissière qu'on avait définie il y a quelques semaines. Et on a formé un gap haussier qu'on a très rapidement comblé avec la mèche de la dernière bougie journalière, donc celle de vendredi. Et puis finalement, vous voyez que les corps de bougies restent à peu près au même niveau. Donc il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on a cassé pour l'instant la résistance. Si on regarde un petit peu le S&P 500, on a la même configuration. Sauf que si on dézoome, vous voyez que le S&P 500 est plus sur le haut de son canal, alors que le Nasdaq, lui, il est plus sur le milieu de son canal haussier pour l'instant. Mais c'est pareil, on est venu casser notre petite résistance. On avait formé un double top et le Nasdaq réalise un nouveau plus haut historique. Donc ça, c'est plutôt positif. Le CAC 40, quant à lui, alors, vous voyez, le CAC 40, lui, il est sur le bas de son canal. Il est quand même loin de ses plus hauts. Je vous avais annoncé à plusieurs reprises que personnellement, pour l'instant, le PEA, j'étais un petit peu en stand-by. J'ai plutôt acheté du LQQ récemment, donc un ETF levier x2 qui réplique la performance du Nasdaq. Et donc c'est vrai que pour l'instant, sur les valeurs françaises et européennes, je suis un petit peu en stand-by. J'attends de voir un peu ce qui se passe, notamment vis-à-vis du luxe. On a d'ailleurs eu, je vais mettre sur LVMH, récemment une note de Jeffries qui est pas très très optimiste vis-à-vis du secteur du luxe pour le prochain trimestre. Et donc qui dit que ça devrait pas forcément s'améliorer pour le luxe sur le prochain trimestre. Et vous voyez, LVMH, là je vous en ai parlé récemment parce que pour moi, elle était sous-évaluée à l'heure actuelle. Et vous voyez qu'on est en train de casser progressivement notre zone de support. Donc, comme je vous l'avais dit, on risque très certainement de venir rejoindre la zone des 550 si on continue comme ça. Zone sur laquelle personnellement je serai amené à recharger. C'est pas un conseil d'investissement, mais moi personnellement, juste que les 550 pour LVMH, c'est une belle zone. Et puis après, si on venait à descendre encore plus bas, eh ben, on se dirigerait potentiellement vers les 400 euros. Donc voilà, pour LVMH, petit point rapide. Pour moi, c'est une valeur long terme. Donc voilà, même si pour l'instant, j'ai préféré investir sur des ETF qui répliquent les performances américaines, sur le PEA. Ensuite, je voulais vous faire le point sur ICAD. Donc pour ICAD, vous le savez, je ne suis pas forcément très optimiste sur ce genre de valeurs parce que je trouve qu'elles sont très endettées, qu'elles n'ont pas forcément une rentabilité qui personnellement m'intéresse. Donc en fait, c'est pas des valeurs qui correspondent à ma stratégie d'investissement finalement. Et puis personnellement, si j'investis sur j'investis pas sur de l'immobilier en bourse. Quand j'investis sur de l'immobilier, j'investis réellement sur de l'immobilier. Mais ICAD, là, il faut avouer que graphiquement, et puis de par la conjoncture qui s'améliore quand même pour le secteur, vis-à-vis de la baisse des taux notamment, on a une configuration qui est un peu plus intéressante. Donc là, on a cassé notre résistance, que ce soit en weekly ou en daily, et en daily, on repasse au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes, et d'ailleurs, on est venu la retester. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, là, à l'heure actuelle, on a fait par rapport au plus bas, on est sur un plus 40%. Pour ceux qui ont investi à 18-19 euros, on est déjà sur un plus 40%. Est-ce que, si je souhaitais rentrer sur la valeur, est-ce que j'investirais maintenant sur un plus 40%? Pas forcément, surtout que vous voyez qu'on a créé quand même des zones de déséquilibre, on a créé des gaps haussiers, donc que potentiellement on pourrait revenir combler. Donc, personnellement, si j'ai pas investi en bas, là pour l'instant, je patienterai un petit peu quand même, parce qu'on risque d'avoir une correction. Vous voyez qu'on est en zone de surachat pour le RSI. On est quand même monté à 85 quasiment, donc ce qui est assez élevé. Alors effectivement, on est sur des très gros rendements, du 18 voire 20% pour ceux qui ont investi au point bas.
On a quelques irrégularités au niveau du dividende, donc on sait que c'est un rendement qui peut varier en cas de crise. Mais globalement, personnellement, je préfère investir sur des signaux qui sont un petit peu plus encourageants. Donc là, effectivement, on a une cassure de résistance. Bon, attention, en weekly, on reste sous les moyennes mobiles. Mais c'est vrai qu'en daily, c'est déjà un peu plus encourageant. Et donc, quitte à perdre des points de performance, personnellement, je préfère attendre ces signaux de relance-là plutôt que d'investir sur la tendance baissière et de recharger à chaque baisse. Donc voilà, pour le secteur immobilier, effectivement, on a des signaux qui commencent et une conjoncture qui commence à être un petit peu plus positive. Après, personnellement, ce n'est pas des actions qui correspondent à ma stratégie d'investissement. Alors, certainement, je loupe des occasions. Mais voilà, personnellement, pour l'instant, ça ne correspond pas à ma stratégie d'investissement. Ça évoluera peut-être dans le futur. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ensuite? Pour rester MPA, on est sur une société qui est très dépendante du secteur de l'automobile. On a eu des annonces, notamment chez Mercedes, qui ne sont pas forcément très encourageantes à moyen terme pour le secteur global. Donc voilà, c'est à surveiller. On voit qu'en termes de RSI, on a du mieux. On a quand même du mieux en daily. Globalement, là, on commence à travailler l'horizontale. On est sur une zone de support. On a plusieurs zones de support qui sont assez rapprochées. Mais voilà, on pourrait quand même assez facilement redescendre au moins vers les 21. Donc prudence. Mais tant que le secteur automobile n'ira pas mieux, que ce soit les équipementiers ou STM, ce sera quand même compliqué pour ces entreprises-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo.